Salmon Run est le nouveau mode de jeu de Splatoon 2, tout le monde quasiment adore y jouer, mais y participer c'est bien, gagner c'est encore mieux, et dans cette vidéo je vais vous donner 30 astuces qui vont vous permettre de progresser, d'atteindre le grade prodige si vous ne l'avez pas encore, et même de le dépasser. Alors c'est parti. Mais avant tout, il faut bien comprendre comment Salmon Run fonctionne. Ce mode en ligne n'est pas ouvert tout le temps, uniquement à certaines dates et à certains horaires. Plus vous y jouez et plus vous y gagnez, plus votre grade augmente. D'abord débutant, puis connaisseur, semi-pro, pro et finalement prodige. Et si vous passez un grade, la prochaine fois que vous reviendrez dans Salmon Run, eh bien votre grade sera enregistré, mais la progression que vous aurez effectuée durant ce grade-là sera réinitialisée. Les matchs que vous remportez vous font gagner 20 points, et ceux que vous perdez par contre peuvent vous faire perdre des points en fonction de la vague à laquelle vous avez perdu. Vous perdez 20 points si vous échouez la vague 1, 10 points si c'est en vague 2 et vous ne perdez rien si vous échouez la vague 3. Sachant que le nombre de points maximum qu'il est possible d'avoir est de 999, ce qui correspond à une difficulté de 435%. Dans ce mode de jeu, on ne choisit pas son arme. Chaque jour, les 4 armes principales sont déterminées aléatoirement. En arme secondaire, on a tous une bombe splash et on nous impose une arme spéciale parmi 4 qui sont prédéterminées par ce mode de jeu. Par contre, si vous jouez à Salmon Run en local, alors là il y a un petit peu plus d'options de disponibles. Vous pouvez choisir votre arme principale, mais également la difficulté du jeu, mais en contrepartie vous n'obtiendrez quasiment aucune récompense spécifique à Salmon Run. Mais maintenant passons aux 30 conseils de la vidéo. Déjà en premier lieu, je vous invite à lire le manuel de ce mode de jeu. Il est assez long mais se lit assez rapidement et vous en saurez beaucoup plus sur les différents boss de ce mode histoire, mais également sur les différents événements qui peuvent intervenir durant Salmon Run. C'est essentiel de le lire au moins une fois pour découvrir certains trucs que vous auriez pu rater, et ça vous donne vraiment les bases de ce qu'il faut savoir sur ce mode de jeu. Ensuite, il est important de connaître son rôle, et votre rôle sera déterminé par l'arme que vous aurez attribuée. Si vous avez une arme courte distance, alors concentrez-vous plus sur les petits ennemis, notamment les sales mioches qui attaquent tout le monde en groupe. Au contraire, si vous avez une arme longue portée, concentrez-vous plutôt sur les ennemis qui sont loin de vous, ou ceux qui nécessitent de rester hors de portée. Les têtes de pneus sont un très bon exemple, elles doivent être privilégiées par les armes qui sont longue portée. Ensuite, il est important de connaître ses ennemis, de connaître les différents boss et surtout comment les vaincre. Bon nombre de personnes ne savent pas par exemple qu'on peut tuer un crachin en lui renvoyant son missile sur lui, et pourtant c'est très simple, il suffit que vous vous aligniez avec le missile et lui, que vous tiriez sur le missile et il sera renvoyé à son propriétaire, et cela tuera le Salmonoboss en un coup. Ensuite, il est important aussi de connaître les maps. Pour l'instant, il n'y en a que 3 dans Salmon Run, mais possiblement il y en aura d'autres qui sortiront. Il est important de savoir par quel passage vous pouvez passer, savoir quels sont les murs que vous pouvez emprunter, afin de semer la plupart des ennemis qui, eux, ne grimpent pas au mur. Et finalement, il est quand même important de connaître les armes, vu que vous n'avez pas le choix de l'arme et que toutes les armes ont l'air de tomber un jour ou l'autre dans Salmon Run. Avoir une bonne connaissance d'un peu toutes les armes de Splatoon peut vous aider à combattre dans ce mode de jeu, donc ça vaut le coup de connaître la base des maniements, un petit peu de chaque classe d'armes. Vous vous retrouverez alors pas comme un idiot avec un sniper dans les mains sans savoir l'utiliser. Ça arrive encore trop souvent en ligne et c'est un peu dommage. Un des principaux conseils que je peux donner, c'est aussi de jouer avec vos amis en ligne, car vous pourrez alors avoir plus confiance en eux, vous pourrez de plus communiquer avec eux, que ce soit par l'application Splatnet ou même par Discord ou Skype, et cette communication vous aidera grandement afin de localiser des ennemis, appeler vos coéquipiers lorsque vous trouvez des œufs, ou même lorsque vous vous faites attaquer et que vous êtes mort par exemple. Il est très important de communiquer sa position et d'avertir ses coéquipiers qu'on est décédé, et c'est ce genre d'organisation qui peut tout changer en jeu. Pour optimiser vos récompenses dans Salmon Run, il faut alors jouer jusqu'à 1200 points par jour, car c'est le nombre requis qui vous permettra de débloquer toutes les récompenses. Une fois passé ce cap, vous ne débloquerez alors que des équipements, et ce sera du coup un petit peu moins rentable. À propos des récompenses justement, elles sont enfermées dans des capsules de couleurs. Il est intéressant de savoir ce qu'elles vous permettront d'obtenir. Je vous mets un tableau ici qui vous résume ce que vous pourrez gagner en fonction de la couleur des capsules.
Il y a une remarque également que l'on peut faire, c'est que la bouée que vous avez sur votre dos, qui sert à vous repérer lorsque vous êtes liquidé, fait également office de réservoir d'encre. Un conseil important, c'est d'utiliser les appels, que ça soit pour dire par ici, mais surtout pour dire aïe. Le par ici vous permet d'indiquer à vos coéquipiers la position d'un ennemi ou bien d'œuf doré, et le aïe prévient également vos ennemis que vous êtes mort, et c'est notamment important lorsque c'est votre seul moyen de communication avec vos alliés. Il faut qu'ils sachent que vous soyez mort pour venir vous récupérer et éviter la défaite qui guette l'équipe. D'ailleurs, si vous mourrez, vous pouvez en profiter pour ramasser un œuf au passage, vous pouvez toujours les ramasser même quand vous êtes liquidé, et surtout avancer avec votre bouée de sauvetage vers vos alliés afin qu'ils puissent vous aider. Une autre solution, c'est également de vous mettre proche du panier pour les œufs, vous pouvez être quasiment certain qu'à un moment donné, ils passeront à côté pour vous récupérer. Dans Salmon Run, utiliser les murs est très important parce que c'est un chemin sur lequel la quasi-totalité des ennemis ne pourront pas passer. Il est donc important d'ancrer les murs au début de chaque partie afin de pouvoir monter plus rapidement et du coup semer les ennemis qui vous courront derrière. Il est également primordial de ne pas trop se séparer de vos coéquipiers. Si vous vous mettez à attaquer tout seul un groupe de salmonoïdes et que vous perdez, vous vous retrouverez alors liquidé et seul à l'autre bout de la map, et il sera donc très dur pour vos coéquipiers de venir vous sauver. En plus des murs, il est aussi important de bien savoir se déplacer sur les plateformes. Dans Salmon Run, il y a souvent des plateformes au-dessus de l'eau, et bien sachez qu'il est très souvent possible de sauter de l'une à l'autre. Il faut bien timer ses sauts évidemment, mais c'est possible, et ça peut vous sortir de situations délicates. Si par exemple vous vous retrouvez coincé entre l'eau et les salmonoïdes, vous pouvez toujours essayer de vous enfuir par une autre plateforme. C'est important de savoir que ces passages existent. Maintenant, passons un petit peu aux armes spéciales. Tout d'abord, on a le bombardement. Le bombardement, vous savez comment ça marche, ça vous permet d'envoyer des bombes en continu pendant plusieurs secondes. C'est sûrement le spécial le moins utile dans Salmon Run, mais il est important de savoir que grâce à lui, vous pouvez par exemple tuer très rapidement des aérobènes en lançant une bombe dans chaque réservoir d'un coup. Ça vous permet également de tuer énormément de salmioches et de salmoches qui seraient regroupés au même endroit. À savoir que si vous maintenez le bouton enfoncé, vos bombes iront plus loin et ça peut être utile, notamment pour viser des ennemis qui sont loin de vous, comme des aérobènes qui seraient un petit peu trop loin. Ensuite, on peut parler du chromojet. L'avantage du chromojet, c'est qu'il vous permet de prendre de la hauteur et de fuir un petit peu les ennemis dans les cas un petit peu trop critiques. Sachez que les attaques de chromojet sont très puissantes et qu'ils peuvent par exemple tuer des aérobènes assez rapidement. Vous pouvez également utiliser votre chromojet pour aller chercher des œufs qui seraient un peu loin. Si votre point de départ est proche du panier à œufs, alors ça vous aidera à les ramasser. D'ailleurs, avec le chromojet, si vous tombez dans l'eau, eh bien ça arrêtera votre spécial et ça vous retéléportera à votre point initial, exactement comme ça marche dans les modes all-in de Splatoon 2. On a aussi les chocs chromatiques qui vous permettent de tuer un nombre incommensurable d'ennemis autour de vous. N'hésitez pas à les déclencher au moment où les têtes de pneus ont justement leur bombe sur la tête, car c'est à ce moment-là que vous les tuerez en un coup. Attention par contre à ne pas atterrir dans un gobe, la bouche ouverte, qui vous tuera alors sur le coup. Il est important de savoir qu'avec le choc chromatique, vous pouvez ressusciter tous vos ennemis qui sont autour de vous, et ça peut vraiment sauver des parties. Et pour finir, on a aussi le Pygmalance, sûrement un des spéciales les plus intéressants dans Salmon Run. Il vous permet de tuer plusieurs ennemis d'un coup. Essayez de faire en sorte de les aligner pour cela, et c'est un des seuls spécials qui peut justement tuer tous les ennemis. Vous pouvez même tuer les gobes alors qu'ils sont toujours cachés sous terre, il suffit pour cela de les viser. Vous pouvez tuer les têtes de pneus même quand elles n'ont pas la bombe sur la tête, même si c'est un petit peu plus lent. Vous pouvez tuer les autres Mirador à distance, les aérobènes sans nécessairement que les bennes soient ouvertes, les crachins même quand ils sont cachés sous leur parapluie, les briques à brutes même quand ils sont derrière leur protection. Bref, vous pouvez tous les avoir. Pour cela, il suffit simplement de les viser, essayer de les aligner au maximum pour en avoir plusieurs d'un coup. C'est sûrement le spécial le plus puissant de ce mode de jeu, il ne faut donc pas le gâcher en l'utilisant n'importe comment. Mais une des choses essentielles finalement avec les spéciaux, c'est qu'il faut essayer de les garder pour les dernières vagues du jeu. En effet, plus les vagues avancent, plus elles seront difficiles, et à moins d'utiliser votre spécial vraiment pour vous sauver d'une mort in extremis, alors essayez de les garder pour la vague 3 ou éventuellement pour la vague 2, car ce seront les vagues dans lesquelles vous en aurez le plus besoin. Maintenant, niveau stratégie, il est important de regarder ce que font vos alliés. Si vous voyez par exemple que votre sniper est en train de viser la tête de pneu, alors
faites-lui confiance et attaquez-vous plutôt aux autres ennemis. Effectivement, ça ne sert à rien de se mettre tous à viser un même boss, surtout s'il peut être tué que par une seule personne. Le mieux, c'est encore de vous partager le travail. Il faut donc bien regarder ce que font vos alliés, donc pour pas les gêner d'une part, mais aussi pour les aider lorsqu'ils en auront besoin. Une autre stratégie vis-à-vis des boss, c'est surtout de les laisser s'approcher du panier à œufs. Effectivement, plus un boss se rapproche du panier, alors plus il sera facile de ramener ses œufs jusqu'au panier, et plus il sera rapide de ramener ses œufs, mais il faut savoir jongler entre proximité et difficulté. Effectivement, si tout le monde est agglutiné au panier, alors vous ne pourrez plus rien faire et vous risquez de perdre. Ce qui est important de faire selon moi vis-à-vis des boss, c'est de tuer le plus vite possible les Crachins, les Aérobènes et les Marmirador, qui sont les 3 boss finalement qui attaquent à distance. Il est important d'aller tout de suite les tuer au moment où ils apparaissent et de laisser les autres s'approcher petit à petit du panier à œufs pour les tuer une fois qu'ils sont assez proches de celui-ci. Pour ce qui est des autres salmonoïdes, alors ne vous en préoccupez pas trop, contentez-vous de les liquider lorsqu'ils sont sur votre chemin, faites surtout gaffe à ne pas vous faire surprendre par eux pendant que vous attaquez un boss notamment. Pour ce qui est des boss, vous pouvez aussi penser à les faire courir, notamment si vous avez déjà le quota et que vous voulez survivre. Pensez à ce que je vous ai dit précédemment, utilisez les murs, sautez entre les plateformes, bref, si vous avez le quota et que ça devient difficile, il est peut-être intéressant, au lieu de continuer à vous battre, d'essayer de vous enfuir. Notamment, vous pouvez imaginer qu'au moins une personne par équipe, à partir du moment où vous avez le quota, s'éloigne un peu plus de la zone de combat pour rester en retrait et rester en vie. Il faut donc tout de même faire attention aux boss qui peuvent vous attaquer à distance, notamment les Marmirador qui s'en prennent à chaque fois à l'Inkling qui est le plus loin d'eux. Du coup, si vous êtes celui qui court pour rester en vie, attendez-vous à vous faire viser par les Marmirador. Une légère astuce aussi pour survivre quelques secondes de plus, c'est de vous jeter à l'eau. Effectivement, lorsque vous vous faites liquider par un salmonoïde ou un salmonoboss, l'indicateur comme quoi vous êtes mort apparaît tout de suite. Mais par contre, si vous vous jetez à l'eau, il faut environ 3 secondes pour que cela se déclenche, et du coup, c'est 3 secondes pendant lesquelles le jeu considérera que vous êtes toujours en vie. Du coup, si vous êtes dans une situation vraiment critique et qu'il ne reste que 3 secondes au compteur, alors sautez dans l'eau, comme ça pendant ces 3 secondes, le jeu considérera que vous êtes en vie, et vous ne pourrez donc pas vous faire tuer par un salmonoïde. C'est une petite astuce à savoir, notamment si vous êtes le dernier en vie, ça peut vous sauver la mise si vous avez déjà le quota. Parmi les astuces à savoir, il est important de savoir que la marée est en fait indiquée à chaque début de vague. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a des vagues noires dessinées sur votre écran au tout début, et la hauteur de ces vagues vous indique si la marée sera haute, moyenne ou basse. Il est donc important de regarder où elle se situe au début de chaque vague, afin de voir justement s'il va vous falloir vous diriger vers la plage ou au contraire rester sur les plateformes pour ne pas mourir pendant que la marée monte. Pour finir, on va terminer avec les différents événements du jeu. On a évidemment les événements de brouillard, mais finalement ça augmente uniquement la difficulté en réduisant la visibilité. Il est donc important de communiquer avec ses équipiers et de pas trop s'en séparer, mais voyons plutôt les autres événements qui sont un petit peu plus techniques. Et on va commencer avec la charge de Sumosh. Durant cet événement, la marée sera basse et des canons apparaîtront sur le sol. Il est important de vous répartir à plusieurs dans ces canons, mais que tout le monde n'y aille pas. Il faut au moins 1 ou 2 personnes pour attaquer au corps à corps et récupérer les œufs. Une des stratégies par exemple peut être d'utiliser les canons au début, et une fois qu'il y a un petit peu d'accalmie, aller chercher les œufs pour les ramener au panier et se remettre à nouveau dans les canons. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous êtes dans un canon, ça utilise également votre encre, vous ne pouvez donc pas tirer indéfiniment, il faudra sortir du canon pour recharger, mais également que le canon ne vous protège pas des attaques, notamment si vous vous faites viser par un Marmirador ou un Aérobène, vous pourrez mourir alors que vous êtes dans le canon, et également vous pourrez vous faire choper par un gob et ne pas le voir venir justement à cause de la vision resserrée du canon. Bref, si vous décidez d'utiliser ces canons, pensez de temps en temps à en ressortir pour regarder un petit peu autour de vous et ne pas vous faire surprendre. Durant les événements de ruée, il est important de savoir quoi faire et de savoir où se placer. L'Inkling qui aura des lucioles autour de lui sera visé en fait par tous les salmonoïdes de la map. Durant cette vague, il est important de rester proche du panier et notamment de connaître les endroits stratégiques qui vous permettent d'avoir les ennemis qui attaquent uniquement face à vous. Dans ce genre de situation, il est important de uniquement tirer dans une seule direction et de pas se faire attaquer de partout, et il existe des positions stratégiques justement pour éviter cela. On peut également penser à monter sur les murs sur certaines maps
Vous êtes alors un peu inatteignable et du coup, pendant que vous faites diversion, vos coéquipiers peuvent tuer tous les salmonoïdes et ça peut rendre la chose assez facile. Attention, cela dit, au bout d'un certain temps, les salmonoïdes peuvent sauter et vous atteindre même si vous êtes sur le mur. Un événement intéressant est également la chasse au Dorax. Pour cela, vous avez divers geysers à différents endroits sur la map. Il faudra les ouvrir en tirant dessus et trouver le Dorax qui se cache dans l'un des geysers. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, lorsque vous ouvrez un geyser, regardez sa hauteur. Si le geyser est très haut, alors ça veut dire que le Dorax se trouve pas loin. Et donc dans ce genre de recherche, il ne faut pas tirer un petit peu sur tous les geysers d'un coup, mais justement les faire un petit peu un par un et adapter en fonction de s'ils sont hauts ou s'ils sont bas. S'ils sont bas, allez plutôt voir de l'autre côté de la map. S'ils sont hauts, alors testez les autres geysers qui sont aux alentours. A savoir qu'il y a des techniques vraiment poussées pour optimiser le nombre de geysers que vous devez ouvrir pour trouver le Dorax, mais je vous laisserai regarder tout ça en détail. Dans les événements, on a aussi l'attaque des barbucks. Il faut savoir qu'ils sont accompagnés d'une horde de salmioches. Il faut donc pas oublier de les liquider également, car ils peuvent être vraiment une gêne pour vous. Et il faut savoir que les barbucks visent une seule personne et ils la courseront jusqu'à ce qu'ils l'auront liquidée. Ainsi, si vous êtes visé, il convient de savoir où vous placer pour faire courir le barbuck, car son point faible se trouve justement derrière lui. Mais attention, lorsque vous vous déplacez sur la map, vous ferez alors changer de direction le barbuck et possiblement ça pourra surprendre vos équipiers. Il faut savoir également que les barbucks ne peuvent pas atteindre les murs qui sont très hauts, donc utilisez également les murs pour les faire courir. Le tout c'est d'arriver à faire que vos adversaires passent derrière le barbuck pour viser la queue de poisson qui dépasse et pouvoir le liquider. Notez aussi que les barbucks peuvent être tués par les pygmalances, un petit peu comme tous les ennemis de ce mode de jeu. Et finalement dans les événements, on a aussi le vaisseau mère, et dans ce mode de jeu le plus dur c'est de récupérer le bon nombre d'œufs dorés. Il faut arriver à tuer les salmonoïdes avant qu'ils aient posé les caisses sur le sol, car c'est ça qui vous donnera des œufs dorés, mais n'oubliez pas non plus de liquider les caisses que vous voyez par terre, car c'est de là que sortiront d'autres ennemis. Mais surtout, attention, parce que 2 fois par vague, le vaisseau mère s'en prend à votre panier pour vous voler des œufs. À ce moment-là, il faudra donc que vous vous réunissiez tous auprès du panier afin de le défendre et de tirer sur le vaisseau mère pour qu'il vous en vole le moins possible. À noter à nouveau, c'est que le vaisseau mère peut être attaqué par les chromojets, mais surtout avec les pygmalances. Si vous visez un vaisseau mère avec une pygmalance, alors en plus de lui faire énormément de dégâts, ce qui fait qu'il vous volera quasiment aucun œuf, ça vous fera tomber au moment où il avance plusieurs œufs dorés, et c'est clairement pas négligeable. À noter d'ailleurs que si vous avez une arme très longue portée, comme par exemple un nettoyeur, et que vous visez les caisses qui se trouvent sur le vaisseau mère, cela fera tomber également des œufs. Bref, j'ai un petit peu fait le tour de toutes ces astuces, mais pour finir, il faut savoir qu'il y a effectivement des tricks dans ce mode de jeu. Il y a certaines armes qui permettent de faire des choses que d'autres ne le permettent pas. Je pense notamment au dynamo rouleau, qui permet de faire apparaître des œufs comme personne auprès des Dorax. Je vous laisse voir ça en images. C'est le genre de truc qui est difficile à prévoir, vu qu'on ne sait pas toujours quelle arme on va utiliser, mais c'est toujours intéressant à connaître, et surtout très marrant à voir. Voilà, c'était mes astuces pour le mode Salmon Run. Avec tout ça, vous êtes parés pour passer prodige et même pour continuer encore plus après le prodige. La difficulté peut monter jusqu'à 435%, donc dites-vous que vous avez de la marge, d'autant que votre niveau de difficulté est réinitialisé à chaque rotation de Salmon Run. Il est très dur de monter en niveau et c'est important de connaître un petit peu tout ça, mais surtout de s'entraîner afin de monter dans les niveaux et essayer d'atteindre le but ultime des 999 points. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu, ça m'aidera énormément. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!